Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème Quand je suis faible, c'est alors que je suis forte ou fort. Et les passages que nous allons examiner sont tirés de la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12, versets 9 à 10, il est écrit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul était en train de révéler et de donner l'expression de la consistance de sa relation avec lui. Il avait une infimité en lui qu'il voulait que le Seigneur le retire pour que sa relation avec Dieu, pour qu'il se sente davantage à l'aise dans sa chair. Mais le Seigneur ne fera pas des choses parce qu'il veut nous plaire, mais parce qu'il veut que nous restions dans la dynamique de la communion avec lui. Et parce que cette écharpe ne lui a pas été enlevée, il a dit qu'il se glorifie dans ses faiblesses parce que le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit. Aujourd'hui, le Seigneur te le dit. Et lorsque tu penses que tu es faible, sache que le Seigneur est toujours avec toi parce qu'il dit qu'il se réjouit, il se glorifie donc plus volontiers de ses faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur lui. Alors, c'est pas pour dire que c'est agréable de se sentir faible. La faiblesse peut être définie ici comme ce manque de vigueur, d'énergie, de capacité à se défendre contre des attaques extérieures ou le fait de manquer d'emprise sur soi-même. Mais il dit que dans ses faiblesses, il sait que le Seigneur va se glorifier et que la puissance de Christ repose sur lui. Les épreuves, les tentations, les outrages, comme il a nommé au verset suivant, peuvent être des conséquences des actes que nous avons causés par nous-mêmes de manière volontaire ou involontaire, mais peuvent aussi être l'œuvre des attaques extérieures. Toutes choses qui concourent à remettre en cause notre relation avec Dieu, remettre en cause nos convictions personnelles et nous empêcher de nous rapprocher du trône de gloire avec assurance. Mais bien aimés, c'est dans ces faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse, que nous connaissons réellement qui est autour de nous et que nous apprenions réellement à compter sur Dieu. Comme j'aime à le dire, c'est lorsque nous nous retrouvons dos au mur. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de frères capables de vous tenir la main. À ce moment-là, vous comprenez qu'il n'y a que Dieu. Et c'est dans ces moments de faiblesse, comme il dit, je me plais dans la faiblesse, que certains se sont retrouvés en train de prendre des décisions qui ont révolutionné leur vie jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ces moments de faiblesse que le Seigneur veut se révéler dans toute sa puissance afin de manifester au travers de nous, au travers de la situation qui a semblé nous déshonorer, sa gloire dans notre vie. Alors bien-aimé, lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Parce que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans la situation que tu es en train de vivre. Cette situation n'est pas venue pour t'éteindre. Cette situation n'est pas venue pour t'anéantir. Mais elle est venue pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, deux ingrédients particuliers. Le premier ingrédient vient de l'attitude de prière. Il faut pouvoir prier avec conviction et s'approcher du trône de gloire avec l'assurance que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en toute humilité. Le deuxième ingrédient est tiré de la conviction, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que la parole dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors cette parole de Dieu, si elle n'est pas sémée dans ton cœur au travers de la méditation de la parole, il te sera difficile de ressentir les manifestations de la puissance de Dieu dans tes moments de faiblesse, dans tes moments de désespoir,
au milieu du désarroi. Parce que si tu ne sais pas ce que le Seigneur a dit, si tu ne sais pas que le Seigneur a dit qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas, si tu ne sais pas que le Seigneur a dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, si tu ne sais pas que le Seigneur a dit qu'il bénit les cœurs joyeux, alors il te sera difficile de t'appesantir sur quelque chose pour pouvoir continuer à tenir ferme. Dieu t'aime, il t'a toujours aimé, que tu sois fort ou faible. Mais sache que c'est dans les faiblesses qu'il se révèle à toi d'une manière dont il ne s'est jamais révélé par le passé. Alors plus que jamais, je veux t'inviter à t'accrocher à ce Seigneur et à croire de tout ton cœur que celui-là que le Seigneur a ressuscité d'entre les morts, celui-là qui s'est donné pour nous, ce Dieu qui s'est fait chair, est encore vivant et il est avec nous. Et je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi. Père éternel, je te rends grâce, Père éternel, pour toutes les victoires que tu m'as accordées, pour toutes les fois où tu t'es révélé dans ta splendeur. Je sais que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Affermis-moi, Père éternel, afin que, en toute humilité, je m'approche de toi et que ma foi, Père éternel, ne chancelle jamais. Car tu es debout, tu es sur le trône pour moi et tu as toujours été avec moi. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la regarde son Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, conscient et avec l'assurance que le Seigneur est fidèle dans toutes ses voies. Shalom.